Bonjour et bienvenue pour cette petite discussion sur l'éveil. L'éveil qui n'est pas un souvenir. Alors, pourquoi je dis ça? Souvent quand on a des expériences d'ouverture et que ces prises de conscience sont merveilleuses, nous émerveillent en tout cas, on a tendance à vouloir les rechercher. Et puis à essayer de retranscrire ce qu'on a vécu en sensations préhensibles. Le problème, c'est que en faisant cet effort de remémoration, eh bien, on va figer quelque chose qui est vivant. Et forcément, en figeant quelque chose qui est vivant, hein, c'est un petit peu comme le petit moustique cristallisé dans l'ambre qui vient de la préhistoire, eh bien, nous, on ne fait que garder quelque chose d'inerte, de totalement passif et finalement inintéressant. C'est quelque chose de mort en fait. Et l'éveil n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant, de dynamique qui est tout le temps en train de se renouveler. Et donc en voulant retrouver l'expérience passée, on ne fait que la perdre. On se dirige dans une impasse. Et c'est pour ça que je dis que l'éveil n'est pas un souvenir. On ne peut pas se souvenir de l'éveil. L'éveil se vit sur le moment et s'oublie. C'est ainsi, c'est le processus. Et c'est vrai que c'est difficile, surtout au départ, puisqu'on a des expériences qui sont assez extraordinaires, souvent très intenses, très puissantes. Donc on veut les garder, on veut les solliciter de nouveau et on veut les reproduire. Mais c'est vraiment une erreur basique et fondamentale que celle de vouloir retrouver quelque chose, retrouver une expérience d'éveil. L'éveil ne se retrouve pas. Il est là, au moment où il est. Et on ne peut pas le produire par soi-même. C'est quelque chose qui se vit, tout simplement, mais qui ne se crée pas. Si c'est dans la création, c'est quelque chose qui est une création qui nous échappe. Donc, moi en tant qu'individu, ne peux pas produire de l'éveil. Et surtout pas de reproduire. Voilà. La reproduction d'un éveil, d'une expérience d'éveil n'est pas possible. Donc à chaque fois que je vais vouloir retrouver une sensation, ce ne sera qu'un succédané. Et cette chose va me frustrer parce que ça sera aucunement à la hauteur de ce que j'ai vécu. Et plus je vais le faire et plus ça va m'échapper. Et donc je vais m'enfermer dans une boucle où finalement il n'y aura plus du tout d'éveil. À la fin, il n'y aura vraiment plus rien du tout. Pour pouvoir vivre l'éveil, il faut plutôt cultiver la spontanéité. Et donc lâcher prise sur l'expérience. Surtout, ne pas accrocher. Lorsqu'il y a des choses qui me semblent extraordinaires, eh bien, je les goûte lorsqu'elles se présentent, mais je n'essaye surtout pas de les retenir. Parce que, en fait, à chaque fois, ça va induire une dualité. Puisque si je travaille sur l'observation du phénomène, eh bien, j'introduis un sujet et un objet. L'objet, c'est l'éveil, le sujet, c'est moi. Et donc, une distance. Or, l'éveil ne se vit pas à distance, c'est directement dedans. Il ne peut pas y avoir un décollement. Et ce travail de prise de conscience de l'éveil fait forcément introduire un gap. Et ce gap est une rupture avec la réalité. Donc tout simplement, c'est tout doucement apprendre avec le temps, avec l'expérience, à ne plus cultiver ce recul, mais simplement vivre les choses. En méditation, dans le quotidien, etc. Ou lorsque je vis une ouverture, ben, simplement l'apprécier. Et lorsque ça se ferme, ben, ne pas empêcher la fermeture, parce que c'est aussi une rétention, une façon d'essayer de garder les choses. C'est accepter les ouvertures et les fermetures. Parce que finalement, si on regarde bien, et si on a un peu d'expérience, on voit que l'éveil n'est pas seulement dans l'ouverture, il est aussi dans la fermeture. Qu'en fait, que l'éveil, c'est aussi bien l'ascension que la descente. Et pour pouvoir se réaliser, il faut accepter les deux. Bien que la descente soit plus difficile à accepter, mais en fait, l'éveil, la réalité est aussi dans la descente. Elle est en toute chose, elle est à tous les niveaux. Et en fait, la véritable transformation, c'est accepter que la réalité est dans toute expérience et pas seulement dans celle que l'on sélectionne. Il ne faut pas choisir les expériences, mais goûter chaque expérience. Et tout doucement, en fait, on verra que l'ouverture va se produire en tout, partout et à chaque instant. Et c'est ça en fait qui va devenir merveilleux, c'est que au lieu de vouloir prendre des moments et en faire de l'éveil, on va se rendre compte que l'éveil est dans chaque instant et que en fait l'instant est l'éveil. Et c'est ça le changement qui va se produire tout doucement. Ça n'est pas une voie facile, ça peut être quelque chose que l'on peut simplement réfléchir et appliquer, c'est quelque chose que l'on doit pratiquer, expérimenter, mais en sachant
qu'on doit éviter cette voie de garage qui consiste à essayer de cultiver l'éveil par une préhension, eh bien c'est apprendre à lâcher prise au fur et à mesure. Et à chaque fois que l'on s'observe à faire cette préhension, eh bien essayer de relâcher un petit peu et de ne pas vouloir forcément prendre les rênes et brider les choses. Voilà. Parce que sinon, on ne reste que dans un cadre et peut-être qu'on va vivre des expériences assez plaisantes, mais uniquement dans une petite expérience restreinte. Ce que l'on essaie de travailler, c'est plutôt quelque chose qui va tout prendre et en même temps, du coup, accepter que la conscience, souvent, soit restreinte dans une certaine forme, mais cette forme contient tout, en fait. Et c'est ça qui est finalement extraordinaire, c'est qu'on ne cherche pas forcément une expansion de conscience, quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire, mais ce sont les petites expériences qui sont et qui deviennent extraordinaires et qui finalement vont mener à quelque chose de grand. Voilà pour ce partage sur l'éveil qui n'est pas un souvenir et la proposition que je vous fais par rapport à votre propre pratique. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.